Quand on est leader d'équipe, rien n'est plus frustrant que de réaliser que chacun a une vision différente de ce qu'on essaie d'accomplir. Aujourd'hui, on va voir comment créer cette vision commune dès le départ. Bonjour, je suis David Koss et si vous êtes leader tech ou produit, ma mission c'est de vous aider à rendre vos équipes vraiment géniales. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté un schéma pour structurer efficacement votre équipe produit. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous trouverez des liens en description pour le télécharger et voir l'épisode en question. On entre maintenant dans le vif du sujet avec la première partie du schéma que j'ai appelé « Imaginer l'aventure ». C'est ici que va se jouer une grande partie du succès de l'équipe. Au départ, pour créer la vision initiale, vous n'avez pas besoin de vous noyer dans des outils complexes. Une simple note d'intention suffit si elle répond à 3 questions essentielles. Pourquoi on se lance dans cette aventure? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qu'on en attend concrètement? Laissez-moi vous raconter une histoire qui montre l'importance de cette étape. J'ai accompagné une équipe sur un projet d'envergure dans le secteur de l'énergie. En surface, elle développait un composant technique plutôt basique, le genre de choses qui fait pas rêver. Mais ce composant allait en fait rendre possible des nouveaux usages révolutionnaires. Le problème, c'est que cette vision existait bien, mais dans des belles présentations qui n'avaient jamais été montrées aux équipes de développement. À tel point que quand ils lisaient les articles de presse sur leur propre projet, ils pensaient que c'était du bullshit marketing. Un peu dommage, non? Une fois qu'on a partagé la vraie vision, l'impact a été immédiat. Les équipes ne codaient plus juste un composant technique, elles construisaient l'avenir du secteur de l'énergie. Il y a une métaphore comme ça sur un tailleur de pierre à qui on demande ce qu'il fait. Dans un scénario, il répond qu'il construit simplement un mur, et dans un autre, il répond qu'il construit une cathédrale. C'est pas tout à fait pareil en termes de motivation. Si vous voulez creuser cette notion cruciale du pourquoi, je vous recommande vivement d'aller lire Simon Sinek et en particulier son best-seller Start with Why. Je vous mets la référence en description bien sûr, y compris une conférence TED qu'il avait enregistrée. Concernant l'identification des premiers membres de l'équipe, ce qu'il faut c'est des compétences techniques bien sûr, mais aussi des personnes capables de challenger la vision initiale justement. Leur rôle va être de la remettre en question et de se l'approprier pour pouvoir la porter eux-mêmes par la suite. Ces premiers membres vont souvent donner le ton pour toute la suite de l'aventure. Ensuite, n'oubliez pas de parler argent en faisant un cadrage budgétaire. C'est le sujet que tout le monde évite mais qui peut faire dérailler complètement un projet. Prenons un exemple. Sans cadrage budgétaire, une équipe peut facilement tomber dans le syndrome de la lettre au Père Noël. On commence avec une simple application et petit à petit on ajoute des fonctionnalités premium, des technologies dernier cri, une interface ultra sophistiquée, pour finalement créer une Rolls-Royce alors que c'est pas du tout ce qui était attendu, ni même ce dont le marché avait besoin. Le budget c'est pas une contrainte, c'est un cadre qui force la créativité au contraire. Plus tôt vous le posez et plus vite l'équipe trouvera des solutions innovantes. Une fois ces bases posées, c'est le moment d'enrichir cette vision initiale collectivement. Le Lean Canvas, c'est un excellent outil pour ça, comme le Product Canvas si vous préférez quelque chose de plus simple. Vous trouverez des liens en description. Mais comme je le dis tout le temps, l'outil n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'alignement de l'équipe. Pour ça, j'ai un exercice ultra puissant, le Perfection Game. Je l'utilise très souvent et je vais vous montrer comment ça marche. L'idée est simple. Réunissez votre équipe autour de la vision et demandez à chacun de lui donner une note sur 10 en prenant en compte la clarté, à quel point ils sont convaincus et à quel point ça leur donne envie de la défendre. Ensuite, chaque personne doit expliquer ce qui lui permet déjà de mettre cette note, pourquoi il n'a pas mis 0 par exemple, et qu'est-ce qui manque pour pouvoir mettre 10. Le but après ça, c'est de l'améliorer jusqu'à atteindre une moyenne suffisante. Mettons 8 sur 10. À ce niveau-là, je vous promets que vous n'aurez pas juste une équipe qui se contente de comprendre la vision. Elle se la sera vraiment appropriée, elle sera capable de la défendre malgré tous les obstacles. Évidemment, plus vous avez d'études de marché et de retours utilisateurs à ce stade, mieux c'est. Dans le prochain épisode, on verra justement comment préparer le terrain avec une analyse approfondie de votre écosystème. Une vision claire, une équipe complémentaire, un cadre réaliste et un vrai alignement collectif, voilà les ingrédients pour démarrer sur des bases solides. La semaine prochaine, on va commencer à voir ensemble comment vous préparer au voyage. À la semaine prochaine!